Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de 4 game changers pour progresser dans ton sport. La dernière fois dans cette vidéo on avait vu 4 game changers pour progresser dans ton sport mais via la récupération. Aujourd'hui, changement total, on part sur l'entraînement. Mais tout simplement parce que la progression c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. Je me répète encore une fois mais le plus important c'est pas les entraînements que tu fais, c'est ceux que tu assimiles. Donc va voir cette vidéo après celle-là, mais va la voir. Dans tous les cas elle sera en description pour pas la louper. Aujourd'hui dans cette vidéo l'objectif c'est de te donner 4 choses qui ne sont pas forcément dites partout, mais qui peuvent vraiment t'aider à progresser. On va parler d'entraînement croisé, d'intensité d'entraînement, de fréquence d'entraînement, tout plein d'autres choses. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis kiné, je donne beaucoup de conseils sur Instagram pour l'entraînement, la gestion des blessures, la récupération. Et via cette chaîne YouTube, je te partage toute ma quête vers l'ultra trail. Sur cette chaîne, il y a principalement 2 types de vidéos. Des vidéos plutôt travaillées, un peu plus longues, autour de 20 minutes, qui rentrent dans la web série sur En route vers l'ultra. Je te partage tout ce que je mets en place pour aller vers l'ultra trail. Et de l'autre côté, on a pas mal de vidéos qui seront plus explicatives, un peu comme celle-ci, autour de 5-10 minutes, très facile à regarder. C'est parti? On a tout dit? Première partie. Ici, je te parle de vélo, de rameur, de natation, toutes ces choses qui sont cardio. Que tu fasses du foot, du basket, de la course, du trail et tout plein d'autres sports, ton cardio est hyper important. Et un moyen très simple de le travailler, c'est tout simplement en amenant une charge physiologique où ton cœur va fonctionner, où tes poumons vont fonctionner, mais où la charge mécanique, donc les impacts au sol par exemple avec des sauts dans le basket, aïe! Moi je dirais luxation de la cheville. Ou bien les appuis que tu auras en courant, ils sont extrêmement réduits. Donc avec ce genre d'exercice cardio, comme je me répète, le vélo, la natation, le rameur, le ski de fond, toutes ces choses-là, ça va te permettre d'accumuler beaucoup d'heures d'entraînement dans des zones cardiaque utile pour améliorer ton cardio général. Généralement, on l'appelle la zone 2. C'est une zone où tu es capable de parler, de discuter, mais où tu fais quand même un effort. En passant beaucoup d'heures dans cette zone-là, tu vas muscler ton cœur, il va être beaucoup plus efficace et ton cardio va s'améliorer nettement. Personnellement, ce que je mets en place pour le trail et l'ultra trail, c'est de passer énormément d'heures sur le vélo. Tout simplement parce que j'aime pas nager, que j'ai pas de rameur et qu'il n'y a pas beaucoup de neige dans le sud. En plus de l'amélioration de ton cardio, faire du travail à basse intensité va te permettre aussi de récupérer un peu plus vite. Oui, on va parler d'entraînement surtout dans cette vidéo, mais le fait de faire du cardio va permettre à ton corps de vasculariser beaucoup plus que si tu faisais rien du tout. Il va monter en température, les échanges vont mieux se faire et ton sang va circuler de manière beaucoup plus importante dans ton corps. Donc il éliminera beaucoup plus facilement les déchets et reconstruira beaucoup plus facilement tes tissus. Évidemment, comme tout, il faut y aller progressivement, le mettre en place petit à petit et tu verras que ça pourra vraiment t'aider sur le long terme. Le deuxième point, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais personne ne fait et c'est vraiment dommage. C'est tout simplement le renforcement musculaire. Le mieux, c'est d'être spécifique à son sport. Donc, pourquoi pas avoir un préparateur physique ou prendre un programme adapté à son sport. Mais alors, pourquoi le renforcement va t'aider? Tout simplement parce que ça va augmenter la force musculaire que tu as. Là, on parle vraiment de force musculaire, pas forcément d'hypertrophie. L'objectif, c'est pas de faire gonfler tes muscles, pas d'avoir des cuisses énorme et encore moins de faire de l'endurance parce que généralement t'en fais suffisamment via ton sport. Donc en venant augmenter ta force, qu'est-ce qui va se passer dans tes muscles? Globalement, ton système nerveux va recruter de manière beaucoup plus efficace ton muscle. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand tu vas courir par exemple? Tout simplement tes muscles vont être beaucoup plus économiques. Ils vont avoir besoin de beaucoup moins d'énergie pour fournir la même chose. Donc si je te prends l'exemple de la course, tu pourras aller potentiellement plus vite, plus loin en dépensant la même énergie, voire moins. De par l'acquisition de plus de force, mais aussi parce qu'il y aura une meilleure coordination musculaire. Si je te prends le bras, en les faisant travailler en force régulièrement, ton biceps quand il va se contracter, ton triceps aura plus facilement l'habitude de se détendre. Du coup, lui, il aura besoin de mettre beaucoup moins de force pour ramener ton bras et ainsi de suite. Donc en fait, c'est tout simplement parce qu'ils auront beaucoup plus l'habitude de travailler ensemble. Exactement. Comme une chorale. D'ailleurs, si tu fais de la course, du trail ou même du vélo, j'ai créé un programme de renforcement musculaire spécifique à ces sports-là. Je te mets le programme juste en bas en description et tu as 10 € offerts avec le code YT10. Beau ça. Le troisième point. Lui, ça m'a vraiment fait plaisir le jour où j'ai appris que en faisant moins, je pouvais gagner plus. Génial. On dirait un super slogan politique. Do what we want to do. Ce serait beau. En gros, un truc hyper intéressant, c'est que je t'ai parlé de la zone 2, mais en fait, cette zone, elle est aussi efficace que la 3 et la 4 pour développer de l'endurance. Sauf que l'avantage de cette zone, c'est qu'elle va créer très peu de fatigue. Donc tu récupéreras beaucoup plus vite et tu progresseras plus. Tu l'auras compris, un truc hyper intéressant, c'est la basse intensité. Mais tu vas me dire, mais si je fais de la basse intensité, je vais pas progresser plus. Ben en fait, tu seras juste beaucoup moins fatigué et donc tu auras beaucoup plus d'énergie pour le quatrième point. Le quatrième point, c'est tout simplement les entraînements à très haute intensité. La plupart du temps, en fait, les personnes qui veulent s'entraîner, la plupart des personnes qui
s'entraînent dans leur sport, que ce soit en course, en vélo, en trail, tous les autres sports, le foot, le basket, ils sont très souvent des zones qui sont pas faciles, pas hyper dures non plus. Ils sont souvent dans une zone qui est très moyenne. Donc ça, c'est génial pour se faire plaisir, pour performer. En réalité, c'est souvent une zone que tu as pendant des matchs de foot par exemple, ou même pendant des courses de trail. Sauf qu'un truc qui va vraiment t'aider, c'est d'aller chercher justement ces zones beaucoup plus dures. Parce qu'en mettant cette très haute intensité, ça va permettre de t'améliorer réellement sur tes capacités physiques et cardio. Si je te prends l'exemple de la course, ça va drastiquement augmenter ton économie. Donc tu pourras aller beaucoup plus vite, plus loin, en dépensant moins d'énergie. C'est toujours l'idée en réalité. Mais aussi, c'est via ces intensités très hautes que tu vas vraiment modifier ton corps. Tu vas mettre une charge beaucoup plus importante sur les tissus et il va s'adapter beaucoup plus que si tu étais un peu en dessous. On appelle ça généralement l'entraînement polarisé, avec beaucoup d'entraînement à basse intensité, un peu d'entraînement à très haute intensité. Et le reste au milieu pour s'entraîner pour les courses et être un peu plus spécifique pour s'entraîner à ce qu'il va avoir le jour J. Donc on a fait le vélo, tous les efforts cardio, le renforcement musculaire, la basse intensité et la très haute intensité. Si tu fais tout ça et que tu t'entraînes très régulièrement, normalement tu as tout pour devenir une machine. Si tu as des questions sur tout ce que j'ai décrit, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Pense à t'abonner pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Ciao!